Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Attends, on voit pas trop la tronche. Bon, en même temps, il fait chaud, c'est horrible. Il fait 40, je sais pas, 45, 50. Hum, Aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez bien parce que je parle pas fort, parce que j'ai peur qu'on m'entende. Comme d'habitude, il y a du vent, c'est le bordel. En fait, je vais juste mettre la caméra puis je vais pas parler. J'ai envie de vous montrer un truc. J'ai fouillé dans mes placards. Enfin non, j'ai pas fouillé dans mes placards. Je me suis souvenu d'un truc que je faisais il y a très très longtemps. C'était en 2008, quelque chose comme ça. Ouais, je pense. 2008, 2009, je faisais ces trucs-là. Et c'était à la mode à l'époque, figure-toi. C'était à la mode. Je vais essayer de... Dans la miniature, je vais pas vous dire ce que c'est. Je vais essayer de pas vous dire. Parce que sinon c'est gâcher la surprise. Mais je suis sûre que ça va vous rappeler un tas de souvenirs à tout le monde. Ah, si vous êtes comme moi, que vous aimez faire des trucs avec vos mains, et pas ça. Mais je suis sûre que ça va vous rappeler des bons souvenirs. J'ai envie de reprendre ce truc-là. Mais faudrait que je me remette dans le bain, quoi. Alors, je vais vous montrer... Parce que j'ai deux caisses. J'ai deux caisses qui sont remplies. Et je vais vous montrer un par un. Attends, je vais essayer de vous montrer petit à petit. Parce que sinon, tu vas savoir tout de suite. Alors déjà, je vais vous montrer un truc. Alors déjà, je vais vous montrer un truc. Regarde. Et oui. Je faisais du crochet quand même à l'époque. Je faisais du crochet. Je m'en souviens même pas. Alors il y a un petit peu de poil de chien. Il y a un petit peu de poil de chien, mais regarde. J'avais fait des mitaines. Non, mais trop fort. Je faisais des mitaines et je me rappelle même plus comment on fait. Ah si, je faisais ça avec un truc à laine circulaire. Oui, oui, ça y est, je me rappelle. Elles sont mignonnes, hein. Franchement, elles sont bien. Alors tu fais un trou, tu laisses un trou là. Attends, tu laisses un trou là et tu mets tes mains. J'en ai fait qu'une en fait parce que la deuxième, elle est pas finie. Ou alors j'étais en train de la défaire, je sais pas. Je les trouve super mignonnes. Puis là, en fait, j'avais commencé le bonnet. Et je crois que j'avais fait une bêtise quelque part et donc j'ai arrêté. Ouais, ouais, c'est avec les trucs circulaires. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le crochet. J'avais fait ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui vous met la puce à l'oreille? Attends, parce qu'en fait, j'ai deux caisses. Après, je vous montre l'état des caisses. Mais... Oh bah tiens. Je pensais que j'avais pas ce qu'il fallait. Je viens de retrouver de la feutrine. Bah tiens. Je savais même pas que j'avais ça. Donc je vous dis, j'ai pas ouvert cette caisse depuis 2008. Hein. Je savais même pas que j'avais ça. De la feutrine. Bah tu sais, on en cherche des fois. Enfin à l'époque, quand tout le monde a commencé à broder avec les Q-Snap. Et ben ils mettaient de la feutrine les gens. Enfin elle mettait de la feutrine. Bah tiens, j'en ai là. Je croyais que j'en avais pas. N'importe quoi. Ouais, donc de la feutrine. Je sais pas si ça peut vous aider, mais voilà. Alors ici j'ai une boîte. Attends. Celle-là elle est pas terrible, mais je vais vous montrer un truc. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Attends. Oh. Ça. Ce genre de petit truc. Ça.
C'est un double crochet en plastique. Attends. Bon, allez. Ensuite, j'ai ça. Putain, je sais même plus comment ça marche. Et ensuite, j'ai ça. Oh là là. J'ai ça. Ouais, je vais vous montrer. Je vais vous mettre sur la table. Alors voilà. Alors je vois pas bien ce que vous voyez à l'écran. Ça c'est une des boîtes. Donc j'avais des petites attaches comme ça, des petites épingles à nourrice et plein d'élastiques. Ouais. Il y a cette boîte là. J'avais ça. Putain. J'ai trop envie d'en refaire, mais faudrait que je re-regarde parce que je me rappelle plus. Ça, c'était des plaques que tu pouvais mettre ensemble. Ah, ça, c'est un des crochets pour faire comme ça. Tac, tac. Ouais, j'ai trop envie d'en refaire en fait. Mais bon. Tu vois, on avait ce genre de petites attaches. Et ça, c'était les crochets qui arrivaient avec on va dire, les trucs pas bas de gamme en fait. Mais j'en achetais aussi à l'époque. J'en achetais aussi parce que les élastiques étaient moins chers dans ces kits-là. Et ouais. J'ai plein de... Mais tu vois, je les utilisais pas. Les petits crochets comme ça, je les utilisais pas. Je me souviens même plus. Enfin si, je me rappelle que le dernier que j'avais fait, c'était je voulais faire Homer Simpson. J'avais commencé à faire la tête et puis après j'en ai plus jamais refait. Tiens d'ailleurs, ah oui, ça c'est pour faire les bracelets, ce truc là. Et sur les plaques tu peux faire des figurines. Bon après moi les figurines je les faisais à la main, je faisais plus sur les plaques. J'ai une belle ficelle rouge. Et voilà. Voilà le truc officiel. Alors j'espère qu'il est encore dedans. Je sais pas trop s'il est encore dedans, mais j'aimerais bien. Donc tu vois, c'était pour faire des bracelets comme ça. À la base. Mais moi en fait après j'avais trouvé des façons de faire des figurines. Ouais, voilà. Et ça coûtait assez cher à l'époque. Voilà, ça c'est le truc officiel. D'ailleurs, tu vois, il est un peu jauni. Parce qu'il est vieux. Oh, les picots... les picots, j'espère qu'ils tiendraient encore le choc aujourd'hui, je sais pas. Et qu'est-ce que j'ai aimé faire ça. Attends. J'ai encore plein de petits crochets, plein de... Tu vois, c'est ça. Et je sais pas si on peut encore en avoir de nos jours. Je ne sais pas si ça existe encore. Si on peut encore en acheter. Mini Rainbow Loom, donc, tu vois, le petit pour faire des petits bracelets. Et avec le grand, donc tu faisais des bracelets. Et en fait, tu pouvais enlever les plaques. Tu pouvais déplacer les plaques. Ouais. Tu vois. Oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé faire ça. Donc tu peux faire des petits bracelets. Il faudrait que j'essaye de refaire un bracelet. Donc là, la petite fille, parce que c'est pour les enfants à la base. Hein. La petite fille, elle fait un bracelet là. Oh là là. Il faudrait que j'essaye de faire un bracelet. Juste pour voir si je sais encore faire. J'avais même fait une crèche avec... En fait, tu mets du fil de fer à l'intérieur et ça te fait des petites figurines. Et j'avais fait le chameau, j'avais fait un chameau, j'avais fait
comment les apôtres, non pas les apôtres, les trois rois mages, voilà. Je crois que j'avais fait la Vierge Marie et le petit Jésus. Ouais, j'avais fait le petit Jésus dans son berceau. Ouais. Et mais le problème, c'est que je peux pas vous les montrer parce que ça ne se garde pas dans le temps. Voilà. C'est pour ça que ça m'avait saoulé. C'est-à-dire que et tu vois, attends, après je t'explique. Celui-ci, il est de meilleure qualité parce que tu vois, les bouts sont bien lisses, ils n'accrochent pas, et donc ça pète pas tes élastiques. Que celui-là, il est un peu de moins bonne qualité, et les rebords, des fois, ça pouvait faire péter tes élastiques. Oh, mais c'était la folie. Enfin, moi, j'adorais faire ça. Et ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, je voulais te dire un autre truc. Ouais, je peux pas vous les montrer parce que ça ne se garde pas dans le temps. Les élastiques, à force, ils pètent tout seuls. C'était rangé combien ça? Ouais, je le rangerai après peut-être. Ouais, à force, ils pètent tout seuls. Et bah, tes figurines, elles se désagrègent. Alors à l'époque, ils disaient qu'il fallait mettre une espèce d'huile dessus pour les hydrater, les élastiques. Mais bon, ça m'avait saoulé. J'avais tout jeté à la poubelle, ça m'avait énervé. J'en avais plein sur l'étagère, je me rappelle. J'avais fait Blanche-Neige, j'avais fait une Schtroumpfette. Mais des grosses, hein, des grosses figurines. Avec de la watine à l'intérieur. Tiens, je me suis fait un shaker. Je me suis fait un café frappé. Avec des gros glaçons, café au lait. Oh, c'est excellent. Quand il fait chaud comme ça. C'est excellent. Là, j'ai une vieille tasse. Je sais pas à quoi elle me servait cette tasse. Elle est toute dégueulasse. Une tasse en porcelaine, hein, s'il te plaît. Que j'avais gagnée à mon ancien travail. C'était une... je sais pas, c'est une marque. Hein. C'est une marque, mais... c'était un service de 2 avec des petites coupelles. Et je crois que c'est la seule rescapée, c'est la tasse. Et tout le reste, ça a cassé. Donc tu vois, j'avais du fil de fer comme ça pour faire mes figurines. Au début, en fait, j'ai commencé par les bracelets, comme tout le monde. Ensuite, j'ai fait des petits personnages grands comme ça, mais sous forme de bracelets. Mais genre, après, tu mets du fil métallique et puis tu peux les articuler. Je me rappelle, j'avais fait un Pluto, j'avais fait une pieuvre. Oh, elle était magnifique. Plein de petits trucs. Et après, je suis passée, en fait, aux amigurumis, mais version élastique, si tu veux. Donc là, attention, parce qu'il y a de la poussière. Je n'ai pas nettoyé celle-là. C'est plein de poussière. C'était à l'intérieur d'une autre boîte, mais il y a quand même de la poussière. Alors attends, là c'est un trésor. Wow, attends. Regarde. C'est magnifique. Waouh, putain. Ah ouais, donc j'avais des rajouts comme ça. C'est super. Et ça, c'était les élastiques officiels de la marque. Tu vois, ils sont bicolores. Tu vois. Et en fait, j'avais plein de couleurs comme ça. Par exemple, là, j'avais du doré pour faire les cheveux. Ou plein de choses. Donc là, c'était la boîte avec les élastiques officiels. Oh, regarde les bleus, là. Comment ils sont magnifiques. J'adore. Je kiffe. Celui-ci, il est trop beau. C'est un espèce de... bleu océan transparent et trop magique, trop magnifique. Waouh. Tu vois les petits marrons comme ça? J'avais plein de petits marrons comme ça pour faire la peau, pour faire plein de choses. Oh, cette couleur là, un peu framboise. Oh, ils sont trop beaux. Les gris. Les gris, j'en avais souvent besoin pour faire des super héros, tu vois, pour les armures. Je me rappelle que j'avais fait un Captain America, je crois. Et avec ça, j'avais fait les armures. Mais c'était des couleurs. Il y avait certaines couleurs, tu avais du mal à la trouver. Hein. J'adore, 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 j'adore. Donc j'ai cette boîte-là.
J'ai encore plein de petits crochets. Et puis là, j'ai un crochet géant. Je sais pas à quoi il me sert. Je sais pas à quoi il pouvait me servir. Plein de petits crochets. Donc ça, c'était dans le premier bac. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le deuxième bac. Alors, là, j'ai carrément pris tout le bac. Voilà ma réserve de fil. Alors ça, c'était à l'époque où j'avais une lubie aussi de faire les ongles. Ouais, c'était un petit coussin pour poser ta main quand tu fais les ongles de quelqu'un. J'ai vite laissé tomber, ça m'a saoulé. Mais j'avais acheté des kits de gel, d'ongles en gel. J'ai la lampe UV, j'ai la machine circulaire pour limer les ongles, enfin j'ai tout. Et ça c'est juste le coussin. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh bah tiens, j'ai du fil. Pourquoi j'ai tout ce fil? J'ai du fil à broder. Pourtant à l'époque j'en faisais pas. Je sais même pas si c'est une marque. Je pense pas. Je pense pas que ce soit du DMC. 310. Oh bah trop bien. Ça je vais... Ah si, non, c'est du Chiro. Du Chiro. Ah bah... J'avais déjà cette marque à l'époque. Non mais voilà quoi. Voilà. Là il y a plein de kits qui sortent de cette marque. Airo. D'ailleurs, vous savez, ma petite sorcière. Style KS, mais on va dire moins cher. C'est cette marque-là. Airo. Eh ben, ils sont là depuis 2014, les fils. Donc, c'est pas une nouvelle marque, hein. Apparemment. Là, vous en avez la preuve. Enfin, vous allez me dire, ouais, tu peux nous dire ça, et puis c'est pas vrai. Mais si, parce que je brodais pas à l'époque. Donc pourquoi j'avais acheté ce fil? Parce que je faisais des bracelets, je crois. Je ne sais plus. Je vais les mettre dans ma réserve de fil. Bah tiens, excellent. Excellent. Je suis trop contente d'avoir retrouvé ça. C'est bien ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah voilà, tous mes fils. Bah tiens, je vous mens pas, regarde. J'étais en train de faire... Ah bah il est là mon... Mon crochet, on va dire, officiel de la marque Rainbow Loom. Voilà, je faisais la tête de Bart. De Bart ou de Homer. Voilà. J'étais en train de faire ça. J'ai fait un nœud, moi, j'espère, oui. Voilà. Trop bien. Et après tu mets de la watine et puis tu lui mets des yeux, tu fais son nez, ou je sais plus c'était comment le modèle, mais donc là je commençais à faire son corps, tu vois. Excellent. Ah, il faudrait que je le continue. Oh là là, tu vois, il faudrait que je le continue. Regardez tout. Oh, le doré là, c'est magnifique. Tout ce que j'avais à l'époque. Alors ça, c'est des perles en bois, pareil, que j'avais pris pour faire des pendentifs et des bracelets. Oh, vas-y, casse tout. Ouais. C'est des perles. Et ça, c'est des perles en céramique. Oh, trop belle. J'ai des acouphènes là, je sais pas pourquoi. Regardez, c'est des petites perles en céramique. Elles sont trop belles. Tu mets une pierre et tu bloques la pierre avec la petite perle. Oh, j'adore. Ça, c'était il n'y a pas très longtemps, ça, il me semble. Il y a 2 ans, 3 ans. Hop. Tac. J'ai chaud, j'en peux plus. Hop, le couvercle. Voilà. Je vais le remettre là-dedans. Mon petit Homer. Je sais pas si je le reprends. Les bleus, les noirs.
Je mettais tout dans des sachets congélation. Les fluos. Oh. Ils doivent mettre une matière dessus parce qu'ils glissent là. Ils sont pas secs. Mais dès que tu les as terminés et que tu les exposes, c'est fini. Regarde. Ça, c'est un vestige. C'est une patte d'un animal, ça. C'est la patte d'un animal. J'ai dû défaire un animal qui me plaisait pas. Ou une étoile, je sais plus. Ouais, j'adore. Peut-être que je me remettrai un jour parce que je vois que, en fait, même avec le temps qui est passé, les élastiques ne sont pas trop détériorés, ça va. Tout ce que j'ai. Ah ouais, on voit qu'il y a une espèce de... En fait, il faut les hydrater. Si je refais des figurines, tiens, ça c'est les officiels. Si je refais des figurines un jour, je les huilerai. Parce que j'étais bête. Caramel. Cette couleur-là, je la cherchais beaucoup parce que je faisais beaucoup de figurines d'animaux. Waouh, tout le vert. Il est ouf. Encore plein d'attaches. Et voilà, donc j'avais pris, tu vois, les yeux comme ça. C'est pareil, j'avais dû acheter ça sur Amazon. Et tu avais toutes les tailles. Donc pour mon Homer, par exemple, je pourrais lui mettre petits yeux comme ça. Tu vois, des petits yeux noirs. Quoique, ouais. Après, tu avais des gros yeux marrons. Regarde, quand tu fais un chat ou un chien. Ouais, petit vert. C'est trop mignon, hein. Franchement, c'était trop mignon. Tac. Franchement, c'est trop mignon. Mais normalement, tu as le... Il doit y avoir le... D'un côté, tu mets ça. Et de l'autre côté, il doit y avoir une petite rondelle en plastique pour bloquer. Mais j'ai pas la rondelle dans celui-là. J'ai dû les mettre ailleurs. J'ai dû mettre les rondelles ailleurs. Regarde, j'ai fait une... C'était quoi ça? Je me souviens plus ce que c'était ça. Ah, c'était un... Je voulais faire un bébé. Un bébé, un baigneur. Et ça, c'était sa culotte. Et ensuite, après, je mettais la figurine du bébé dedans. Et c'était à peu près grand. Hein. Et puis, j'avais pas aimé le résultat, je pense. Je l'ai viré. Je me souviens plus. Donc ça, c'est un truc de protection gilet jaune. Voilà, les couleurs chères. Regarde ça. Magnifique. Couleur blanche. Ça, c'est du fil pour faire les colliers. C'est du fil comme ça, de soie. Du fil de soie ou de satin, je sais plus comment ils appellent ça. Pour faire des colliers. Avec des perles. Voilà. Là, j'ai la même chose, mais de différentes couleurs, je crois. Ouais, tu vois. J'avais acheté ça. C'est arc-en-ciel. Tu peux faire des bracelets, je pense, mais tu peux faire aussi des colliers. Ouais, c'est ça. Ça, j'avais pas payé cher. J'avais pas payé cher sur les sites genre AliExpress, tout ça. Là, il y a la même chose. C'est pour faire des colliers ou des bracelets avec des pierres précieuses. Enfin, des pierres précieuses. Des pierres semi-précieuses. Voilà les petits sachets. Alors ça, c'est les sachets que tu trouvais partout qui n'étaient pas chers. Dans les Farfouilles, dans les Jiffy, tu trouvais ces petits sachets-là. Donc à chaque fois que j'y allais, j'en achetais, tu vois. Ces couleurs-là, elles sont vachement recherchées. C'est des couleurs neutres. Voilà. Couleurs neutres pour faire des... Regarde tous les rouges. Oh, ouais, j'étais bien organisée. Hein. Alors ça, c'est du fil... Du fil pour faire des bracelets aussi, je pense. Ah non, il est élastique celui-là. Oui, c'est quand je faisais les bracelets avec les pierres semi-précieuses. Genre avec des yeux tigres, avec de malachite, tout ça, je m'en faisais plein. Je les vendais pas forcément, mais je m'en faisais. Ah, ça c'est moi.
Ça c'est moi le jour de mon baptême, je crois. Ouais. Je devais avoir 3 ans, 4 ans. Et je me rappelle que en fait, ma mère, elle m'avait mis une petite bague. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Il me semble que j'avais des boucles d'oreilles. Elle m'avait percé les oreilles et elle m'avait mis une petite bague en or. Chose à ne pas faire sur un enfant. Et mais à l'époque, bon, les années 80. Et pendant la soirée, parce que bon, on a fait une soirée, tu vois. Elle m'a raconté. Moi, bien sûr, je m'en souviens pas. Mais pendant la soirée, il y a un vieux qui me tournait autour. Mais en fait, il visait la bague. Et ma mère, elle n'a pas vu tout de suite. Et apparemment, de ce qu'elle me dit, il a sucé ton doigt pour t'enlever la bague. Donc il a pris ma main, il a sucé le doigt pour choper la bague. Et ma mère lui a mis une torgnole. Et lui a dit que ça se faisait pas de voler ce qu'il y avait sur un enfant ou de voler un enfant, quoi. Bref. Déjà à l'époque, il y avait des salopards. Voilà. Faut que je casse le cadre. Ça, c'est juste un sac de quand je travaillais en parfumerie. Bon, il est sale. Hein. Il est sale. Voilà. Un petit chapelet qui est cassé. Ça m'a sauvé la vie une fois. Faudrait que je vous raconte. Bref, j'avais rencontré un mec bizarre qui se faisait passer pour un médecin légiste. Il m'avait emmené au restaurant, tout ça, et puis je l'avais emmené chez moi parce que je voulais pas aller chez lui. Je me suis dit, si on va chez lui, il va me kidnapper et je le connais pas. Non, non, non. Là, je le connaissais pas parce que je l'avais rencontré au travail. Et j'avais fait un pari avec une collègue, mais je ne savais pas que cette collègue, c'était une salope qui me détestait, en fait. Et en fait, elle connaissait le mec. Et c'était elle qui avait dit au mec de venir pour me faire peur. Et donc, elle me regarde, elle voit le mec et elle dit, ouais, t'es pas capable de lui donner ton numéro de téléphone, tout ça. Puis moi, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Donc je lui dis, bah si, je m'en fous. Et je lui donne mon numéro. Et le mec, il m'appelle plusieurs jours après. Et donc, on se fait un restaurant, tout ça. Et il me sort comme quoi il est médecin légiste. Il me sort des photos de tables, tu sais, où ils font les autopsies, tout ça. Bref. Mais il m'inspirait pas confiance. Franchement, il m'inspirait pas confiance. Déjà dans la voiture, il me dit, ouais, tu vois, je serais un psychopathe, je te ferais ça. Je serais un psychotique, je pourrais te faire ça. Et, tu sais, il connaissait la différence entre les deux, tu sais. Là, je pourrais t'abandonner sur le bord de la route, mais tu sais, toujours en rigolant, tu sais, trop bizarre. Et on arrive chez moi, et en fait, pendant la nuit, quoi, je vous passe les détails, il a essayé de m'étrangler. Et je sais que quand il était en train de m'étrangler, je regardais, il y avait ça sur ma table de nuit. Et je regardais cette petite vierge, et dans ma tête, je me disais, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Je me disais bon, que j'allais mourir. Et en fin de compte, le mec, il m'a lâché. Il s'est relevé. Il a pris ses affaires et il est parti directement. Il me dit, ouais, je m'en vais parce que sinon ça va dégénérer. Et je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Mais en fait, j'ai appris plus tard que c'était elle qui avait monté le coup. Elle s'appelait, je ne vais pas dire son prénom, mais elle mériterait cette grosse salope. Et elle m'a fait le coup avec plusieurs personnes, en fait, à chaque fois. Bref. Elle me détestait tellement qu'elle voulait même qu'on me fasse la peau. Voilà, donc c'est l'histoire de cette petite vierge qui m'a sauvé la vie, en quelque sorte. Donc là, on a encore des trucs. J'avais mis des marqueurs permanents. Tiens, ben regarde, encore un vestige, tu vois. C'est une petite figurine. J'avais mis de la ouate, mais là, j'avais pas réussi. Parce qu'à l'époque, j'avais pas les yeux que je t'ai montré, là, les yeux pour exprès. Donc j'avais essayé de mettre des perles et ça faisait pas bien. Et puis là, je voulais faire le museau, tu vois, j'y arrivais pas. Mais en gros, ça donnait ça. Donc c'était un petit chat. Ça, c'est vraiment des vestiges. Hein. Je le trouvais super moche, alors je l'avais mis là. Voilà, là, il y a encore des yeux, il y a des attaches.
Là, il y en a des transparents. Ah non, voilà. C'est ça qu'on met derrière les yeux. Ah bah voilà. Ouais, c'est ça qu'on branche derrière l'œil pour le faire tenir. Et sinon, j'avais... En fait, voilà pourquoi j'avais des marqueurs. Je prenais des perles blanches et je faisais une pupille avec un marqueur. Ouais, excellent. Ah, puis j'avais acheté ça aussi. J'avais acheté ça. Alors ça marche bien, mais ça colle pas sur les élastiques. C'est des petits yeux qui bougent. Oh, trop mignon. C'est trop mignon. Et ça, en fait, tu mets tes élastiques comme ça, d'une certaine façon. Et ensuite, et c'est là que tu fais le bracelet. Ouais. Trop bien. Trop bien. Je suis trop contente d'avoir retrouvé tout ça. Enfin, je savais où c'était, mais je m'étais pas encore décidée peut-être à en faire. Là, j'ai encore une petite vierge, mais elle est abîmée. C'est la Vierge de Fatima, au Portugal. Ok, donc ça, c'est un reste de mon ancien travail. On vendait des bouteilles, des flacons comme ça, assez chers. Et en fait, dans la boîte, tu avais le petit vaporisateur qui va bien de luxe. Là, c'est encore des élastiques roses. Et là, on a des perles. Je sais pas pourquoi. C'est des perles de rocaille, il me semble. Quoique elles sont un peu plus rondes. Ouais, c'est pas forcément des perles de rocaille, c'est plus des Miyuki. Ouais. Parce qu'elles sont toutes calibrées de la même façon, celle-ci. Ouais, j'en ai encore là. Encore des yeux. Voilà. Et là, c'est les attaches. Excellent. Ouais. Voilà, bon, la boîte est un peu sale apparemment. Hop, ouais, il y a un truc qui s'est vidé ou... Ah bah oui, ça s'est vidé. Voilà les élastiques. Et voilà les perles que j'avais pris pour faire les yeux de mes figurines, mais ça, c'était pas terrible. C'était pas du tout terrible. Et ça, c'est encore de l'élastique pour faire des bracelets. Et voilà, je vais tout montrer. Je vais tout montrer. Ce qui serait bien, alors je sais pas combien de temps dure ma vidéo. Si j'arrive... Alors attends, on va conclure. Alors là, vous êtes loin. Vous êtes au niveau du parasol, donc j'espère que vous allez m'entendre. Donc voilà. Je vous ai tout raconté. Enfin, tout raconté. Tout montré. Ce que j'avais dans mes boîtes. Peut-être que je vous ferai une vidéo où j'essaye de faire quelque chose avec mes élastiques, parce que je vous avoue que depuis 2013-2014, du coup, j'ai tout perdu. Hein. J'arrive même pas à faire des amigurumi au crochet, j'y arrive pas. Alors que je les faisais avec les élastiques, mais au crochet, j'y arrive pas. J'ai pas le temps. J'arrive pas à me pencher dessus et à faire les trucs posément, tu vois. Donc voilà. Donc si j'arrive à refaire quelque chose avec ça, je vous ferai des petites vidéos, ou en tout cas, une petite vidéo où je reprends un petit peu mes figurines. Ce serait intéressant. Voilà, parce que là, la vidéo est longue. Mais il faut que je reprenne le coup de main, il faut que je regarde comment je faisais. En fait, je regardais beaucoup à l'époque de chaînes anglo-saxonnes qui faisaient des bons tutos par rapport à ça. Donc il faudrait que je les retrouve. Et puis voilà. Voilà les gens. Bon bah j'espère que ça vous aura plu. Je suis fatiguée. Je suis essoufflée à cause de la chaleur. Vous vous rendez compte, c'est un truc de ouf. Je vous dis à plus tard. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a rappelé des souvenirs, si vous aussi vous en faisiez ou pas. Et puis on se retrouve... Lui, il s'est pris pour un Américain. Avec sa voiture. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye. Gros bisous.